Le premier témoignage, elle nous vient de notre ami Christian. Mon cher Christian, tu as la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Christian et je vis avec un trouble bipolaire qui se caractérise par une excitation avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'irritabilité, mais elle reste compatible avec la vie quotidienne. Et par contre, un risque de dépression très, très sévère qui m'a toujours conduit d'ailleurs à l'hospitalisation. Bon, les premiers symptômes sont apparus début 2003. S'en sont suivis 6 années d'errance médicale. J'étais alors traité sans efficacité, bien sûr, avec des antidépresseurs et des anxiolytiques pour un stress post-traumatique, pour une dépression saisonnière ou pour une dépression résistante. Autant de choses, évidemment, qui n'étaient pas du domaine de la bipolarité. Le diagnostic a enfin été posé fin 2008 dans le cadre d'une longue hospitalisation de 3 mois pour dépression sévère et je fus mis alors sous régulateur de l'humeur. Donc la stabilisation de mon humeur s'est produite en 2011 grâce au traitement prescrit par un psychiatre très au fait des troubles bipolaires, grâce au suivi par le centre expert bipolarité de Créteil, l'hôpital Albert Chenevier, grâce aux thérapies aussi, des thérapies cognitives, émotionnelles et comportementales, donc un soutien psychologique important, grâce aussi à un mode de vie adapté, avec beaucoup d'activités physiques, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité, des relations sociales riches, c'est important, mais aussi grâce au soutien d'Argos 2001 à l'époque, avec ses groupes de parole en particulier. Alors, les deux causes bien identifiées de ma bipolarité sont d'abord un père qui souffrait d'un trouble bipolaire avec des périodes d'excitation très, très intenses, une addiction à l'alcool, de l'agressivité verbale, voire physique, envers ma mère, et de nombreux arrêts de travail, de nombreuses et longues hospitalisations. Et contrairement à mon frère et à ma sœur qui ont pris un peu de distance vis-à-vis des perturbations dans la famille qui étaient créées par mon père, moi je me suis très investi, certainement trop investi, pour tenter malheureusement sans succès d'apaiser la relation toxique entre mes parents. Je faisais valoir à ma mère que mon père était malade et donc tout n'était pas, je dirais, de sa responsabilité. Mais je faisais aussi fermement valoir à mon père qu'il ne devait pas dépasser certaines limites et en particulier agresser ma mère. Jeune adulte, je me suis confronté très, très sévèrement avec mon père, verbalement, mais aussi physiquement, pour tenter de limiter ses débordements. Bon, donc cette enfance, cette adolescence, et puis ma vie de jeune adulte, très perturbée, ont préparé, sur une base héréditaire évidemment, le terrain de ma future bipolarité, avec une longue, sur une trentaine d'années, cyclothymie, qui n'était pas médicalisée, mais qui était très, très, très perturbante pour ma femme et mes deux enfants. Bon, le deuxième choc, après cette enfance, adolescence, c'est le décès de ma femme. En 2003, elle avait 47 ans à la suite d'un long une longue lutte contre un cancer de l'ordre de 15 mois. Et à ce moment-là, je dirigeais simultanément une petite entreprise, et donc une fonction à haut stress. Et je devais alors, je dirais comme célibataire, m'occuper de la fin des études de mes enfants. Donc une charge très lourde et ce décès a conduit donc à 52 ans, donc assez tard finalement, aux premiers symptômes de ma bipolarité, avec la première hospitalisation pour dépression sévère, une tentative de suicide, alors que ça suivait, et c'était effectivement un peu paradoxal, un long épisode hypomaniaque après ce décès, où je me suis, je dirais, surinvesti dans le travail, une sorte d'addiction au travail, et donc cette dépression. Quand j'ai connu le diagnostic, j'en ai parlé à mes enfants.
Bon, ils avaient à l'époque 29 et 28 ans, pour leur dire que j'avais effectivement ce trouble bipolaire, comme mon père, et que j'allais faire tout mon possible pour me stabiliser. Donc, ils ont réagi avec beaucoup de calme, beaucoup d'affection et de compréhension. Mais ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, en dehors des périodes d'hospitalisation, je les ai très peu sollicités, respectant leur vie professionnelle et familiale. Et je me suis engagé donc seul dans un parcours de rétablissement et j'ai pu finir ma carrière professionnelle avec beaucoup de difficultés et j'ai pris ma retraite à 64 ans. Bon, mes deux enfants et mes cinq petits-enfants semblent épargnés par la maladie bipolaire. Aujourd'hui, je vis une retraite agréable avec beaucoup d'activités bénévoles chez Argos 2001. Je prends beaucoup de plaisir à aider les patients et les proches concernés par les troubles bipolaires. Et dans une autre association où en ce moment je fais du soutien scolaire et de l'alphabétisation. J'ai un réseau relationnel dense et au total une vie que je considère de bonne qualité, mais je me reconnais quand même une fragilité résiduelle. Et je dois donc rester extrêmement vigilant avec un traitement que je prends strictement, bien sûr, et une hygiène de vie très adaptée, en particulier une importante activité physique et un sommeil régulier. Je vois que je suis long là. Euh, le rétablissement, finalement, moi j'ai compris que c'est une sorte de tabouret à quatre pieds. Pour se stabiliser, il faut un traitement personnalisé, un soutien psychologique, un mode de vie adapté et l'aide des pères aidants d'Argos 2001. Ce sont les quatre façons de se stabiliser. Et si je suis rétabli aujourd'hui, d'autres patients peuvent se rétablir. Et quand je reçois des personnes, des patients en entretien individuel, le message que je passe, c'est un message d'espoir. On peut se stabiliser. Je vous remercie pour votre attention.